Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Laetitia de la chaîne Comme 3 pelotes. Je vous souhaite la bienvenue pour un nouveau vlog. Nous sommes partis cette semaine pour 2 semaines parce que je vais faire le tuto chaussettes et que sur une semaine, je n'ai pas le temps de faire 2 montages de vidéos. Pour des vidéos un petit peu longues, parce que au mois de décembre, je vais faire le vlogmas et là c'est des petites vidéos journalières et normalement ça devrait le faire, voilà. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Nous sommes mardi matin. Oui, il est 11h moins 20, on est encore dans la matinée. Et donc, ici, on parle laine, tricot, crochet, diverses activités autour du fil. J'espère bientôt faire du filage. Ceux qui m'écoutent toutes les semaines vont en avoir marre de dire ça et qui ne voient pas arriver le filage. Je n'ai pas le temps. Je n'ai vraiment pas le temps. Et puis là, je pense que avant les vacances, j'en ferai pas. Pourquoi? Parce que j'aimerais faire quelques petits cadeaux de Noël fait main. Et j'ai que 2 mains. Voilà, j'ai que 2 mains et je n'arrive pas à aller plus vite que ce que je ne fais actuellement. Et puis bon, j'ai le boulot aussi qui me mange quand même beaucoup d'heures sur une journée. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager mes objectifs à venir. Mon châle, comme vous avez vu en fin de vlog de la semaine dernière, j'ai dû démonter, refaire, bref. Je suis en train de refaire les petits morceaux que j'ai démontés. Donc, je vous montrerai ça un petit peu plus tard parce que j'ai pas fait énormément et que ça va pas avoir un grand intérêt pour vous. Ce que j'ai démarré hier, et je l'ai démarré hier soir, c'est une nouvelle chaussette. Pour celle-ci, ça sera pour mon mari qui n'a qu'une paire tricotée et j'ai comme l'impression qu'il les aime bien quand même. Voilà. Donc je lui en fais une deuxième paire. J'ai démarré donc hier soir, enfin hier en très fin de journée. J'avais commencé la pointe. Voilà. Donc j'ai repris ma Fabelle noire. Voilà. Je lui fais en 68 mailles. Il fait du 41,5, 42. La dernière paire que j'ai fait en tout début d'année, c'était en or de Drops. Et je suis partie sur la 68 et ça va bien. Donc, je suis partie sur le même... je suis partie sur les mêmes nombres de mailles. Et j'ai pris une pelote autoriante qui est celle-ci. Et c'est une pelote que j'ai achetée chez Ziman. Et je la trouve... vraiment pas mal. Je la trouve moins rêche que la Fabelle. Voilà. Donc, c'est 3,99 le tarif. C'est une 100 grammes. Donc, je pense que je vais faire 2 paires sans problème. Et j'aime bien. Je trouve que le tissu est vraiment beau. J'aime beaucoup le rendu. Donc, je tricote en 3,5. Voilà. Et donc hier, devant l'amour et dans le pré, et j'ai fait tout ça. Voilà. Donc pour un 41-42, je tricote à peu près 22 cm. En fait, je pars donc, bon, celles qui connaissent la superbe règle, on va dire, de chaussettes. Et donc, pour du 42, il faut que je sois à environ 27. Voilà. Et moi, pour faire les talons, oui, je fais des talons type en raccourci. Là, j'ai un nouveau talon que je vais essayer. Et donc, il faut compter 5 cm. Donc, je pars du principe qu'il faut que j'aille jusqu'à 22. Voilà. Là. Et quand je fais les chaussettes, j'étire toujours un petit peu. Parce qu'en fait, quand on met la chaussette sur le pied, on tire. Nous, on n'aime pas, et je pense que c'est la plupart des personnes, n'aiment pas avoir des chaussettes qui tiennent pas, en fait, au pied. Donc, on est en aisance négative sur les chaussettes. Voilà. Donc, si je tire un peu, voilà, j'arrive vers les 20. Donc, il me reste à peu près 2 cm à faire avant d'attaquer le talon. Donc, cette semaine, j'aimerais bien au moins en faire une. Voilà. On va voir, parce que j'ai pas que ça à faire. Voilà. Ensuite, j'ai ressorti la Drop Snow que j'avais acheté en avril ou mai pour un pull irlandais pour ma fille. Donc, je vais m'y mettre. J'ai retrouvé le patron qu'elle voulait.
Alors, au niveau de comment dire, l'échantillon, je suis pas très a priori de ce qui est écrit là et de ce qui est écrit sur le patron, il y a un décalage. Donc, il va falloir que je fasse quand même un échantillon pour être sûr de pas me tromper de taille. Donc, j'aimerais au moins faire l'échantillon dans la semaine. Voilà. Ensuite, j'aimerais bobiner les... enfin, ça, c'est pas urgent, hein, bobiner les laines pour le fétit de brioche. Donc, on va démarrer ça donc avec Becky Wool. Coucou Becky, si tu passes par là. Donc on va démarrer ça, faut que je revérifie avec elle, mais le 1er décembre me semble pas mal, sachant que comme j'ai d'autres sujets, ça va vraiment histoire de dire on démarre, on fait tranquille et on prendra le temps que ça prendra, parce que là au mois de décembre ça va être un petit peu chargé en tricot. Donc je monte parce que j'ai envie de le monter, mais je sais qu'il va voilà, il va se faire sur plusieurs mois ce gilet, surtout qu'il est quand même assez long normalement. Voilà. D'ailleurs, on m'a gentiment offert le patron dans le cadre des vœux laineux. Je te remercie encore pour ce super gentil cadeau. Merci, merci, merci. Donc c'est Tricotine by Sandrine, pour ne pas la nommer, qui me l'a gentiment offert. Donc encore merci à toi Sandrine, même si je t'ai envoyé un petit message, je voulais te remercier en vidéo. Donc c'est trop cool. Je vais, alors là j'ai plus d'excuses pour ne pas le démarrer. Voilà. Comme je sais que j'avais plein d'autres sujets, je me suis dit bon allez on va voir pour le démarrer. J'ai pas encore acheté le patron, voilà. En fait, il me manquait plus que ça pour le démarrer. Donc vraiment un grand merci à toi Sandrine pour ce petit cadeau dans Ravelry. Je t'envoie plein de gros bisous. Dans le cadre des vœux laineux, j'ai eu un autre cadeau dans Ravelry. Donc c'est le patron de, je me souviens plus de son nom, patron Bad Wolf Girls. Je vous mettrai une petite photo là. C'est ce patron donc qui propose différents yokes dans le cadre un petit peu d'Halloween. Donc je suis ravie parce que vraiment ce patron je le trouve génial. Il est modulable, on a plusieurs grilles de jacquard et ça je trouve ça quand même vachement bien parce que la plupart du temps on a un jacquard, un dessin et voilà. Là il y en a 4 ou 5 me semble-t-il et du coup c'est vraiment quelque chose d'assez modulable et on peut vraiment faire plusieurs modèles avec ce patron. Donc merci encore pour ce cadeau Martine, je t'envoie des gros bisous, vraiment je suis trop contente. Je me demande, je vais regarder en fonction des laines, enfin la quantité de laine, si je vais pas utiliser justement mes restes de ma couverture. Comme je ne savais pas trop quoi faire, je crois que ce modèle est en DK mais je suis pas sûre à 100%, voilà, il faut que je décortique un petit peu le sujet, mais ça pourrait être une super idée pour utiliser ma laine qui me reste. Je pourrais faire un pull comme ça. Voilà, je me dis que je pourrais faire donc il me reste le plus de clair et de prune. Je pourrais faire prune avec des petits fanteaux blancs, pourquoi pas. Je pourrais aussi faire clair avec des petits chats noirs, enfin prune, voilà. À voir, mais c'est une idée que j'ai eue, voilà, en renvoyant le patron, je me dis ça peut être pas mal pour mes laines DK que j'ai de Drops. Encore merci à toutes les deux pour ces petits cadeaux, ça fait tellement plaisir. Merci beaucoup. Je vous envoie un millier de bisous. De mon côté, je prépare également les vœux laineux. Donc j'ai ma petite liste qui est préparée. Maintenant, il va falloir que je fasse les choses parce que j'aimerais... je vais pas le dire là parce que ça sera plus une surprise. Mais voilà, j'ai des petites idées à envoyer. Donc c'est en cours de préparation. J'espère faire ça d'ici la fin... Enfin, envoyer d'ici la fin novembre mes petits cadeaux. Alors, ça sera pas des patrons, donc c'est moins rapide. À envoyer, à préparer, mais voilà, j'ai hâte de pouvoir envoyer tout ça très prochainement. Alors, maintenant je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Regardez-moi ce gros carton. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un calendrier de l'Avent, bien sûr. Le calendrier de l'Avent de Une maille à la fois. Voilà. Je suis
trop contente. Je vous montre. Alors, je l'ai laissé dans le carton pour ne pas trop me tenter. Je vous montre. Voilà, voilà. Donc, j'attends maintenant. J'attends. Je le sors pas. Je le sortirai le 30 novembre. Pas avant, parce que sinon ça va trop me donner envie. Je me connais. Bon, ceci dit, j'ouvre pas avant. L'année dernière, j'avais fait le calendrier de l'Avent de Christelle Tricotte. Je l'avais préparé en avance et je l'ai pas touché avant l'heure. Et j'avais reçu aussi des petits cadeaux de Claire de l'Esfilé, puisqu'on avait participé l'année dernière à un calendrier de l'Avent partagé. Donc le principe, c'est qu'elle avait préparé des calendriers pour un nombre de personnes. Et toutes les personnes lui avaient envoyé également voilà, un présent pour le calendrier. Alors, il n'y avait pas 24 ou 25 cadeaux par personne. On lui a envoyé comme on le souhaitait. Tout ça pour dire que je n'avais pas craqué avant l'heure. Donc, je referme mon petit carton. Il va retrouver le dessous de mon bureau de l'autre côté. Et je vais patienter gentiment le début du mois de décembre pour découvrir tout ça. Alors, donc, cette semaine, objectif. Montage de la vidéo du tuto chaussettes. Donc ça, je pense que je vais essayer de commencer un petit peu ça aujourd'hui, parce que demain mercredi, réunion toute la matinée, l'après-midi je vais à mon bureau, donc j'aurai pas le temps de faire grand chose. Jeudi, j'irai possiblement sur site, mais ça c'est pas encore sûr non plus. Et vendredi, on va aller j'ai mon boulot bien sûr, et puis en fin de journée, on va aller au refuge, voilà. Donc la semaine va être vite pliée encore. On va essayer de caler un petit peu du tricot par-ci, par-là pour pouvoir avancer les différents sujets. Bon, moi je vous laisse pour l'instant et puis je vous tiens au courant. Aujourd'hui, nous sommes lundi 20 novembre. Il fait très gris et la semaine dernière, ça n'a pas été forcément mieux.
Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je n'ai pas tourné ou presque pas tourné la semaine dernière. Je vous ai fait qu'une seule séquence parce que la semaine dernière, ça a été la folie au boulot. J'ai été extrêmement occupée. J'ai dû aller sur site. J'ai eu vraiment beaucoup de taf. Donc je voulais pas tourner le soir parce que manque de lumière, manque d'envie et de motivation aussi parce que c'est vrai que le soir, j'étais un peu lessivée quand même. Faut pas se le cacher. Ce week-end, il y a eu pas mal de choses aussi. Entre les courses, on avait un repas chez ma maman samedi soir en famille. Et puis, nous sommes allés au refuge et samedi et dimanche. Voilà, donc j'étais un petit peu rincée. Je vous cache pas que j'ai pas eu trop le temps. Et en partant de rincée, vraiment rincée, hein, parce qu'on s'est pris la flotte samedi au refuge, mais un truc de dingue. On était trempés avec ma fille. Voilà. Je vous mettrai quelques petites vidéos pour vous montrer un petit peu et vous donner un petit peu des nouvelles de nos petites boules de poils. Voilà. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de s'occuper d'eux. Et puis quand on voit quelques adoptions qui se passent, ça fait vraiment chaud au cœur. On dit qu'on a contribué un petit peu à tout ça et ça c'est vraiment chouette. En tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires par rapport au refuge. C'est vrai que je vous partage ça ici parce que je trouve que c'est une belle cause. En tout cas, moi, elle me tient à cœur. Et même si c'est pas dans le mouvement laine ou tricot ou art créatif, voilà, je pense que, enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me prend du temps, sur lequel je m'engage avec ma fille. Et je trouvais ça important de pouvoir vous le partager. Et globalement, vous êtes très à l'écoute. Vous me remerciez beaucoup pour ces moments partagés, pour l'investissement de temps pour tous ces animaux. Beaucoup de personnes aimeraient le faire et en fait, beaucoup de personnes ont du mal à le faire parce que c'est vrai que je vous cache pas que c'est quand même très difficile. Il y a presque pas tous les jours, mais il y a quand même des décès assez souvent. Il y a des maladies, il y a des accidents, il y a des bagarres de chiens, il y a des bagarres de chats. Voilà, il y a eu une attaque de fouine dans une chatterie, les dégâts ont été considérables. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas facile, ça peut peser, mais quel bonheur de pouvoir aller leur faire des petits câlins, s'occuper de leur habitat pour qu'ils soient bien, voilà. Donc vraiment, c'est important pour moi de vous partager. Et je suis très contente parce que vous êtes quand même très réceptive à ça. C'est réceptive à ça parce que je crois que des femmes sur cette chaîne. Et ça me fait plaisir que ça vous plaise aussi ce partage. Voilà. Donc en tout cas, si jamais toutefois vous avez des envies de participer, de près ou de loin, alors je suis en région parisienne, donc voilà, vous n'êtes pas tout en région parisienne, mais en tout cas, si vous avez envie de participer par des dons, que ce soit alimentaire, que ce soit d'ordre d'hygiène, parce qu'il n'y a pas que les croquettes, hein, il y a tout un tas de matériel derrière dont on a besoin, des sacs poubelles, des alaises, des médicaments aussi, hein, parce qu'il y a des médicaments qui manquent, hein, ça coûte de l'argent. Donc voilà, des médicaments qui peuvent rester de vos propres animaux, voilà, des serviettes, des couvertures, des draps, même des thés d'oreiller, hein, parce que là, avec le temps qu'il fait, ben tout se salit extrêmement vite. Il faut tout nettoyer. Enfin voilà, c'est une organisation de fou. On se rend pas compte de ce que ça peut demander comme matériel autre que l'alimentation. Voilà, donc si vous avez envie de participer à votre manière, n'hésitez pas soit à me contacter, soit à contacter directement l'association que vous trouverez sur mon profil Instagram. Je partage très souvent des images de là-bas et où je les nomme, donc vous pouvez retrouver très facilement leurs coordonnées. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, ce serait vraiment avec grand plaisir que je vous accompagnerai dans cette démarche. Bon, maintenant, je vais vous parler quand même tricot. Hein. Donc, la semaine dernière, j'ai essentiellement tricoté ma chaussette. Donc, qui est un cadeau de Noël pas de Noël, non, je vous dis une bêtise, je vais mettre ça dans le calendrier de l'avant de mon mari. En fait, j'ai acheté des calendriers d'avant de chocolat parce que bon, moi à la maison ils sont très friands de chocolat. Donc bon, voilà, je l'ai pas fait moi-même parce que manque de temps, parce que des trucs tout faits, parce que c'est très bien et que voilà. Mais par contre, tous les dimanches, je vais ajouter pour mon mari un petit cadeau supplémentaire. Alors, j'en ai deux, ça va être des caleçons super sympas où il y a un Shrek dessiné dessus.
Et c'est vrai que on plaisante souvent avec Shrek, parce que c'est vrai que mon mari parfois il a un peu une attitude d'ogre où il aime bien être tranquille dans son coin, voilà, que les échanges avec les autres peuvent être limités, et voilà, donc on le charrie un peu là-dessus, donc je trouve que c'est rigolo. Et puis un autre qui est avec Grincheux dessus des sept nains, voilà, parce que il peut être aussi très grincheux parfois, et voilà, on a trouvé que ça pouvait être super sympa. Donc ça, ce sera pour les dimanches du mois. Et je lui fais une paire de chaussettes également pour pouvoir accompagner les caleçons. Alors, la première chaussette, je l'ai terminée. Quand je suis venue la semaine dernière, alors je sais plus exactement où j'en étais parce que j'ai pas encore fait le montage de ce vlog, mais je pense que j'avais pas passé le talon. Je pense que j'avais pas passé le talon. Donc, voilà. La laine, donc la noire, c'est de la Fabel, de Drops. Et ça, c'est de la laine à chaussettes que j'avais acheté chez Ziman. Je la trouve très sympa, j'aime bien, elle est douce. Et je trouve que le point est plutôt... voilà, les mailles sont plutôt sympas. Sachant que je ne l'ai pas bloqué. Hein. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Et donc j'ai attaqué la deuxième. Et voilà où j'en suis. Donc j'en suis sur la tige. Donc j'aimerais finir... j'aimerais la finir cette semaine. Hein. Voilà. Et donc c'est la partie talon qui m'a aidé pour faire le tutoriel chaussettes. Parce que la première vidéo que j'avais fait pour le talon, ça n'allait pas. Je me suis trompée en plus dans la réalisation, ça me plaisait pas. Donc j'ai dû refaire ça hier en revenant du refuge illico presto. J'en étais à peu près là et je vais bon allez, faut que j'avance et faut que je retourne la vidéo. Donc c'est la chaussette, enfin le talon qui m'a servi pour tourner la chaussette sur le tuto. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et je suis contente parce qu'il n'y a pas du tout de trou. C'est vraiment chouette. Voilà, ça tombe vraiment bien. Voilà pour ma chaussette. C'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas touché du tout mon châle du MCAL. Donc je suis toujours à la pointe. Hein. Voilà, c'est pas grave. En fait, c'est pas ma priorité, hein, parce que j'ai quand même des petites... Alors après cette chaussette-là, je vais en faire une autre pour la copine de mon fils. Mais bon, je suis pas sûre en fait de le faire parce que je suis en train de penser que je lui ai pris un puzzle pour Noël. Ouais, donc pas sûr que je lui fasse pour Noël. On verra. Du coup, je vais peut-être attaquer autre chose avant de faire cette chaussette-là. Parce qu'elle adore mes chaussettes d'ailleurs. Elle attend mon tutoriel chaussettes pour s'y mettre. Ça me fait trop plaisir qu'elle ait envie. Parce qu'en fait, je lui avais offert une paire, je sais pas si vous vous souvenez, une paire verte. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo là pour vous la remontrer. Et elle l'adore. C'est trop cool. Ça me fait tellement plaisir. Elle est venue ce week-end, elle avait sa paire de chaussettes. C'est trop cool. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Et elle attend le tutoriel avec impatience pour se lancer. Oui, parce que quand elle vient à la maison, on n'a pas le temps. Alors, je lui donnerai un petit coup de main si elle bloque sur quelque chose à la maison, il n'y a pas de souci. Mais quand elle vient à la maison, on n'a pas forcément le temps de faire ça. Donc voilà. En tout cas, voilà la paire de chaussettes en cours. Ah oui, alors, donc le châle, je ne le monte pas parce que j'ai pas avancé. Ce week-end, donc on est allé voir ma maman pour l'anniversaire de mon beau-père. C'était samedi. D'ailleurs, samedi, c'était aussi l'anniversaire de rencontre avec mon mari. On a fêté nos 29 ans. Voilà. Donc ça ne nous rajeunit pas, tout ça. On n'a pas l'impression qu'il y a toutes ces années qui sont déjà passées. Voilà. Comme ça, on en est clair. Bref. Et tout ça pour dire que j'avais fait un bonnet à mon beau-père. Donc c'est le bonnet de Petite Knit. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Vous le connaissez, hein, voilà, c'est le bonnet classique. Et en fait, il me l'a rendu parce que il y a une maille qui a sauté, enfin ça a pété, le fil a cassé. Vous voyez? Donc faut que j'essaie de rafistoler ça. Je sais pas du tout ce qui s'est passé là. Donc on va essayer de réparer ça. Voilà, ouais, c'est vraiment étonnant. Donc voilà, on va essayer de réparer ça sans trop tout démolir. J'ose pas tirer sur les fils parce que j'ai peur que ça parte en fait, hein, que tout foute le camp. En plus c'est sur la bordure, hein, puisque on n'est même pas sur l'intérieur, on est vraiment sur le bord du bonnet. Donc bon, je vais essayer de faire quelque chose. On verra bien.
Mais bon, je suis un petit peu déçue parce que je l'ai fait l'année dernière et voilà, le fil a pas tenu, c'était du fil d'art, je crois. Il me semble que c'est du fil d'art. Faudrait aller voir dans ma fiche Ravelry si besoin. Parce que mes fiches Ravelry sont à jour. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de répondre encore aux commentaires, mais une personne m'a demandé de mettre mes fiches Ravelry à jour, mais elles sont à jour, mes fiches Ravelry. Donc je sais pas quelle était l'information qui avait été recherchée, mais en tout cas, mon Ravelry est à jour. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous avez besoin d'informations. Pour le fait dit de brioche, donc nous allons tricoter avec Becky Wool ensemble. On va le démarrer que début janvier. Parce que elle comme moi, en décembre, on va être pas mal occupés. Donc on s'est donné comme démarrage le 1er janvier. Ce sera le caston du 1er janvier. Voilà. Donc c'est prêt. J'ai le patron qui m'a gentiment été offert. Merci encore à toi, Sandrine, pour ce cadeau des vœux lumineux. C'est adorable. Il est imprimé et j'ai plus qu'à bobiner mes laines. Alors d'ailleurs, par rapport à ça, dans la dernière vidéo, je vous avais demandé votre avis entre deux combos. Et majoritairement, c'est le combo que je préfère qui a le plus de votes. Mais j'ai quand même des combos sur le numéro 1. Le numéro 1, alors moi c'était le numéro 2 forcément, si je vous dis le numéro 1. Numéro 1, c'était avec le combo de laine que moi j'avais teinte et qui me semblait trop, comment dire, neutre par rapport au reste des laines. Du coup, je vais partir sur mon idée de base. Donc, c'était celle-ci. Voilà, celle-ci avec celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Et je trouve que c'est super beau. Alors, est-ce que ça sera dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Ça sera peut-être plutôt comme ça, non? Ouais, je crois que c'est plutôt dans cet ordre-là. 1er janvier, ça sera à démarrer. Donc, faut que je les bobine d'ici là. Mais bon, j'ai encore un peu le temps. Ensuite, pour les volumineux, j'ai préparé mes petits envois que j'espère faire dans la semaine. J'ai pas eu le temps la semaine dernière, mais cette semaine, je devrais pouvoir envoyer ça. Et puis, avec Becky Wool, on a décidé de se faire un swap de Noël. Donc, c'est pareil. Ça partira un petit peu plus tard parce que je l'ai pas tout à fait terminé. On s'est donné quelques règles, on va dire, pour préparer le colis. Donc, j'ai déjà une partie de préparer. Il m'en manque encore un petit peu. Mais voilà, ça va être fait dans les temps. Je vais préparer ça et l'envoyer au mois de décembre. Et on s'est dit qu'on l'ouvrirait pour Noël. Voilà. Donc ça, c'est super cool. En fait, moi, je voulais lui envoyer un petit colis, voilà, dans le cadre des vœux lumineux. Et puis, on s'est dit, tiens, pourquoi pas se faire un swap? Bon, voilà. Ok, super, génial. Je suis ravie. C'est mon premier swap de Noël. J'en avais jamais fait avant. Ça me fait super plaisir de le faire. C'est déjà en cours de préparation, donc j'ai trop hâte de faire partir tout ça. Ça va être trop chouette. Autre sujet que je voulais vous montrer, c'était mes achats puzzle. Justement, je viens de vous parler que j'ai acheté un puzzle pour la copine de mon chéri et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je sais qu'il y a quelques adeptes de puzzle par ici. Faudrait que je vous montre d'ailleurs tous les puzzles parce que moi là clairement j'ai pas le temps d'en faire, mais par contre ma fille elle en dévore. Du coup, il faudrait que je vous mette une petite vidéo en même temps que je parle, si j'y arrive. Si je la mets pas, c'est que je l'ai oublié. Mais je vais essayer de vous mettre une petite vidéo de ce qu'elle a fait. Mais alors, c'est incroyable. Elle en a fait 1, 2, 3 en très peu de temps. Sachant que le tout premier, c'était celui de Van Gogh, alors celui à la galerie. D'ailleurs, il manque 2 pièces. Bon, oui, je vous en avais parlé d'ailleurs. Alors, des personnes m'ont dit qu'on pouvait essayer de récupérer les pièces, mais c'est pas du Ravensburger, c'est pas une grande marque. On avait trouvé ces puzzles-là au champ, donc je doute fort qu'on puisse les retrouver. Mais bon, en tout cas, je vous remercie pour l'info parce que c'est vrai que je n'aurais pas pensé aller demander au constructeur en fait de savoir si c'était possible de récupérer des pièces perdues, et c'est toujours bon à savoir. Alors là, je vous montre. J'ai commandé, donc c'est sur... Donc le site c'est treval.fr. J'ai reçu en petit cadeau un petit marque-page. Voilà. Treval.fr. Je trouve trop joli. Avec un petit mot derrière. C'est trop bien. J'adore. Il est trop beau. Et donc j'ai commandé un puzzle pour la copine de mon chéri.
Voilà. Je le trouve trop beau. J'adore. Donc c'est un 1000 pièces. Voilà. J'aime vraiment beaucoup l'univers qu'il propose. Donc pour l'instant j'en ai pas pris pour moi. J'attends déjà de voir comment c'est, si ça lui plaît et tout. Et puis après je verrai. Nous on en a tellement que pour l'instant, j'en ai pas acheté pour nous. Par contre, je voulais vous montrer autre chose. J'ai acheté un calendrier de l'Avent pour ma fille en thème puzzle. Voilà. Alors c'est pas celui-là que je voulais au départ. J'en voulais un où on n'avait pas du tout les modèles. Parce que là, finalement, on voit ce qu'on va avoir. Vous voyez? Bon, je ne l'ai pas ouvert, mais là, ça s'ouvre de chaque côté. Là, ça s'ouvre. Et puis, vous avez toutes les cases derrière. Voilà. J'en voulais un où on ne voyait pas. En fait, c'était une boîte avec une boîte rectangulaire où il y avait les numéros et tous les puzzles dedans. Et c'était des puzzles de 99 pièces chaque petit puzzle. Et on ne savait pas ce qu'on allait avoir. Je trouvais ça vachement bien. Et en fait, ils étaient en rupture de stock. Ils devaient en remettre à mi-novembre. Et il y a bien eu, sauf que ça a été mis en réassort, je crois, le vendredi soir ou le samedi, je me souviens plus. Et moi, j'ai vu le truc que 24 heures après encore. Pourtant, j'ai mis une alerte, mais bon, bref. Et quand j'y suis retournée, il n'y avait déjà plus. Voilà. Donc, j'ai dit, tant pis, je vais en prendre un autre. Voilà, je me dis que ça pourrait quand même être vachement sympa. Et si vous regardez un petit peu les petits dessins, ça fait vraiment un immeuble, j'adore. Je trouve ça trop mignon, trop sympa. Et là on voit, alors attendez, est-ce qu'on voit, là on voit pas, mais là vous voyez, on voit bien que c'est entouré par des petits cadres noirs. Donc chaque cadre va être pour une journée. Vous voyez ? Je trouve ça vachement fun. Donc j'ai hâte de lui donner. Alors sachant que ma fille, elle veut pas de calendrier de l'Avent au chocolat. Voilà, à chaque fois elle me dit, ah, je les mange pas, j'en veux pas, j'avais envie de lui trouver un truc. Parce qu'on va en avoir tous. Moi j'ai mon calendrier de l'Avent de la laine. J'ai pris des calendriers de l'Avent au chocolat, donc aux garçons, à mon mari et puis à mon fils. J'en ai pris un pour la copine de mon fils aussi. Et je voulais prendre un truc pour ma fille. Et j'ai pris ça. Et pour mon fils, je lui ai pris aussi un calendrier de thé. Voilà. Donc voilà, je vais vous partager ça parce que je trouve que c'était vachement sympa et très très fun comme idée. Et que voilà, si ça vous tente, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui aiment bien les puzzles. Et je trouve ça vachement sympa. Je vous écrirai quand même le nom du site pour que vous puissiez, si vous êtes intéressé, aller jeter un petit coup d'œil. C'est pas une pub, hein, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout. Hein. Voilà, je vous le dis parce que moi je trouve que c'est super sympa comme truc et que je vous partage juste l'info pour vous. J'ai aussi une demande pour mon petit châle vert pour que je puisse proposer l'explication pour le réaliser. Alors déjà, je vais vous le remontrer. Voilà, il s'agit de celui-ci. Donc vous voyez, hein, il est quand même assez large hein, parce que je crois qu'il me fait... il fait mon envergure, donc il doit faire à peu près 1m65. Voilà. J'avais fait ça il y a un moment maintenant. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup ce petit châle. Pourtant il est tout simple. J'avais fait ça parce que j'avais ces plots depuis un moment que j'avais acheté chez Action, je crois. Donc c'est pas de la laine. Enfin je me souviens même plus. Je sais plus du tout. Je crois que c'était pas de la laine. Hein, je crois que c'était une acrylique. Et voilà, j'ai une personne qui m'a demandé quel était le patron. Mais en fait, voilà, j'ai pas de patron, c'est moi qui l'avais fait. Donc, je vais essayer de revoir comment j'avais travaillé le sujet pour vous le partager. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué, mais il faut que je regarde parce que la pointe, vous voyez, elle est un tout petit peu plus accentuée. J'avais changé, j'avais fait une certaine manière d'augmenter sur la pointe et après, je l'ai changé. Donc, il faut juste que je réétudie ça pour l'écrire et puis le partager. Et si ça vous... Enfin, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, peut-être je le mettrai sur Ravelry, je sais pas, comme j'ai jamais fait. Je ne sais pas, je verrai ça. Mais voilà, ça fait partie des choses que j'aimerais faire. Alors, je vais pas faire ça maintenant, hein,
Peut-être que je ferai ça pendant mes vacances, pendant les Noël et jour de l'an. J'ai pris un peu de temps là et normalement je ne bouge pas, donc je prendrai le temps de rédiger ce patron. J'espère que la personne ne voulait pas le faire pour Noël. À ce moment-là, il faudrait me le redire si vous voulez peut-être l'avoir pour Noël, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser pour le préparer, pour faire un cadeau. Voilà. Et dans ce cas-là, j'essaierai de le faire mais voilà, je vous promets quand même rien parce que je veux pas non plus décevoir, mais ça prend du temps et comme vous savez, je cours un peu partout, donc c'est pas évident de pouvoir faire tout ce qu'on aimerait faire. Bon, et bien pour aujourd'hui, ce sera tout. Je reviendrai vous voir dans la semaine pour vous montrer un petit peu mes avancées. Et j'espère des nouvelles choses. Allez, je retourne au boulot. À plus tard. la souris. C'est la souris. Oh, attends, faut que tu me rendes ma main si tu veux que je dise ça. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi 23 novembre. J'espère que vous allez bien.
La lumière, elle n'est pas fantastique hein, parce qu'il fait très très gris, donc je suis obligée de mettre une lumière artificielle. Ça me fait un teint vraiment très pâle. Mais bon, si je mets quelque chose de plus orangé, alors c'est carrément froid. Là, ça fait vraiment très très orangé. Alors bon, pour vous montrer les couleurs, ça va pas être terrible. Ça, c'est très très blanc. Ça fait un petit peu hôpital. Bon, voilà, je pense qu'on va rester là-dessus. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc jeudi, il reste 2 jours avant la fin de la semaine. Ça, c'est cool. Voilà. Je suis pas venue vous voir avant parce que en fait j'ai eu une semaine pas mal occupée comme j'imagine que vous vous doutez, comme nous toutes, on est un peu toutes débordées. Je reviens vous voir aujourd'hui pour vous montrer un petit peu mes avancées de la semaine. Alors, je suis en train de penser en même temps que je vous parle que j'ai fini mes chaussettes, mais que je les ai emballées parce qu'elles sont pour offrir dans le calendrier de l'Avent de mon mari. Je les ai déjà emballées. Mince alors, emballées avec le... Je vous mettrai une petite photo là. Je les ai emballées avec les petites étiquettes voilà, que j'ai faites avec mon fils pour faire vraiment un cadeau et tout. Et j'ai tout emballé. Ça m'embête quand même. J'aurais bien voulu j'ai même pas pensé. J'ai tellement fait ça à la va-vite que j'ai pas pensé. Bon, je vous mettrai quand même une petite photo parce que je les ai prises en photo. Voilà, bon après ça reste des chaussettes, hein, c'est pas un truc de dingue, voilà. Mais voilà, c'est pour vous dire que ça, je les avais terminées. Et d'ailleurs, à propos de chaussettes, je voulais vous remercier parce que la vidéo tutoriel qui est sortie samedi a pas mal plu. Vraiment, je m'attendais pas à autant d'engouement parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de tutos chaussettes sur la toile. Donc voilà, c'est vrai que si on veut trouver, on trouve des choses. Donc ça m'a fait super plaisir que ça vous plaise. J'ai eu pas mal de retours pour dire que le cadrage était plutôt pas mal et qu'on comprenait bien ce qu'on avait à faire. Donc vraiment, ça me fait super plaisir. J'ai pas encore répondu aux commentaires parce qu'en fait, il n'y a pas eu de questions ou de blocage. Donc j'ai pas pris le temps encore d'y répondre. Je les ai tous lus, mais j'ai pas encore répondu puisque je suis, s'il n'y a pas de personnes qui se retrouvent bloquées par rapport à mes explications, c'était surtout ça que je voulais pas rater. Tous les commentaires que j'ai eus, c'est que des choses positives. Globalement, vous avez trouvé que les explications étaient vraiment très claires. Ça a débloqué même certaines personnes sur des sujets. Il y a des personnes aussi qui n'avaient pas commencé spécialement par la pointe et qui vont tenter par la pointe. Alors c'est vrai que moi, perso, je fais que par la pointe. J'ai déjà fait par la tige, mais j'aime moins. J'aime moins ce montage. Je préfère vraiment par la pointe. Je trouve en plus qu'on peut mieux gérer sa laine. On peut mieux gérer, voilà, en fonction de ce qu'on a comme laine, on peut faire des chaussettes plus ou moins hautes, parce qu'une fois qu'on a passé le talon, voilà, on peut jauger par rapport à la laine qui nous reste, et on peut même tricoter les 2 pieds en même temps, où l'un après l'autre s'arrêter au talon, faire l'autre pied s'arrêter au talon, et la laine qui nous reste, la diviser en 2 pour tout mettre dans chaque tige de chaussette. Voilà, c'est aussi une possibilité. Et c'est vrai que moi, j'aime bien faire comme ça, j'aime moins dans l'autre sens, je trouve qu'elle est moins pratique. Voilà. Après, c'est la première méthode que j'essaie, c'est par la pointe. C'est celle qui me semblait la plus instinctive pour moi. Et il est souvent dit que la méthode qu'on essaye en premier, c'est la méthode qu'on va finir par préférer. Possible, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est exact. Je préfère vraiment cette première méthode que j'ai essayée. Et voilà, en tout cas, je suis vraiment très très contente que cette vidéo tuto vous ait plu et que ça puisse vous aider, voire même vous lancer dans les chaussettes, parce que vraiment, une fois qu'on a essayé, on est vite addictif parce que c'est un petit projet, ça va assez vite, on a un résultat voilà, assez satisfaisant assez rapidement. Dans un premier temps, si on ne connaît pas la chaussette tricotée au porté, c'est vrai qu'on peut être un peu réticent. Moi, la première paire que j'ai faite, j'avais peur de sentir les mailles en fait sous le pied. Et il s'avère que oui, effectivement, je sentais quand même les mailles sous le pied. Mais ça a vite disparu. Ça m'a pas posé de problème, ça s'est vite adapté. Voilà, et donc j'aime énormément porter mes chaussettes tricotées. Pour tout vous dire, en hiver, je ne porte plus que ça. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai encore une petite paire de chaussettes tricotées. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un vrai petit plaisir. Et je crois que cette année 2023, quand je vais faire le bilan de mon année, quand je regarde mon Ravelry, j'ai pas mal de chaussettes au final. Surtout sur ces 2 derniers mois, c'est vrai que j'ai fait plutôt des chaussettes. Voilà. En tout cas, merci pour l'accueil que vous avez fait à ma petite vidéo tutoriel. Alors, je vais vous montrer maintenant mon châle, mon MCAL de Steven West. Et bien oui, parce que moi, je ne l'ai pas terminé.
En fait, quand on a eu le dernier indice, je l'ai carrément mis de côté, pas qu'un peu, parce que j'avais mon col à finir et que c'était pour un cadeau. Ça y est, il a été offert et il a beaucoup plu, c'était pour mon beau-père, donc ça c'est cool. Je l'avais pas trop dit en vidéo parce que comme je sais que ma maman passe par là, je te fais des gros bisous ma petite maman, et je voulais pas qu'il entende ou qu'il voie trop, ou qu'il sache pour qui c'était, voilà, donc je n'avais pas donné de détails, mais maintenant que c'est offert, c'est plus un problème et il est content de ce cadeau, donc c'est génial. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le 23 novembre, je fais d'énormes bisous à ma petite maman. Je te souhaite un très très bel anniversaire, même si, bien sûr, je l'ai déjà eu au téléphone. Voilà, cette vidéo ne sortira que lundi, donc elle ne verra que plus tard. Mais c'est pas grave parce que je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour elle. Vous l'avez déjà vu, mais j'ai pas dit que c'était pour ma maman. Maintenant, je peux vous le dire, je vous le remontre. Regardez. Vous reconnaissez? Vous savez que suivez les aventures. Vous le reconnaissez? Eh oui, c'est mon vague à lame. Voilà, le vague à lame que j'ai tricoté cet été. Donc il est pour ma maman. Voilà. Donc je l'ai terminé tout début septembre. J'avais mis 3 mois pour le faire puisque je l'avais démarré au tricoté de Christelle, de Rêver sa vie en couleur. Coucou Christelle. Et donc je l'ai terminé début septembre. J'ai mis 3 mois pour le faire parce que bah, oui, j'avais d'autres choses. Mais bon, je savais que je n'étais pas pressée puisque je savais que ça allait être pour ma maman. Mais je ne l'ai pas dit, évidemment. Donc, je vais pouvoir lui offrir. Donc, quand vous verrez cette vidéo, elle l'aura en sa possession. Voilà. Et j'ai hâte de lui donner depuis le temps qu'il est terminé. Voilà. Donc, je voulais faire des gros bisous à ma petite maman par ici. Je t'aime très, très, très fort. Et puis, bah, j'espère que ce chat te tiendra bien chaud. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait là cette semaine. Un matin, je me suis levée assez tôt. J'ai étalé toute ma laine, pas toute, mais une partie de ma laine au sol. J'avais fait d'ailleurs une petite photo sur Instagram. Et je vous le sers, vous la remettre là. Et voilà, je suis partie un petit peu dans mes études parce que bah, comme j'arrive à la fin, j'ai plus que mon châle. D'ailleurs, il faut que je vous le montre. J'ai plus que mon châle sur mes aiguilles. Bon, j'ai le pengueno, mais je sais pas, je suis pas tentée pour le faire. Donc pour l'instant, il va rester dans son panier parce que il est toujours là. Hein. Où est-ce qu'il est le petit panier? Il est là, vous allez pas le voir. Hop, il est là, mon pengueno, vous voyez. Mais je ne suis pas tentée de le faire pour l'instant, donc quand l'envie me reprendra, je le reprendrai. Hop. Mais j'ai pas envie de me forcer de faire un tricot qui ne me botte pas en fait. Voilà, et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une mini-écharpe que j'ai commencé l'année dernière, mais c'est pareil, je n'ai pas super envie de la faire, c'est un truc tout large, tout petit que j'avais fait. Et quelque part rangé dans un sac, mais j'ai pas envie de faire ça non plus pour l'instant. Donc, je vais démarrer autre chose. Mais alors, moi, mais je crois que je suis pas toute seule comme ça, je crois que Christelle de Rêver sa vie en couleur est un petit peu comme ça. Quand on finit quelque chose, parfois, on a du mal à décider tellement il y a de choses qui se bousculent et d'envie. Alors, j'ai préparé des petits paniers, des petits paniers. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans les starting blocks. J'ai plusieurs sujets, mais il y en a que j'ai plus ou moins envie de faire. Voilà. Un que j'ai très envie de faire, c'est le Dune d'Atelier Emily. Donc, c'est un bâton que j'ai dans ma bibliothèque. Et ce modèle me plaît vraiment beaucoup. Donc, pour faire ça, j'ai pas regardé les quantités de fil, mais bon, je pense que 3 écheveaux pour ma taille, ça va le faire. Donc, voilà ce que je voudrais utiliser. Donc, c'est les écheveaux solidaires. C'était des écheveaux que j'avais achetés en Destache. Voilà, je crois que c'était à Lucienne Tricotte, il me semble. Voilà. Et avec ça, je vais mélanger ce mohair-là. Une maille à la fois. Vous voyez? Ça, j'ai très envie de le monter. Je pense qu'il y a de fortes chances que je démarre par celui-là. Mais j'ai aussi... On m'a offert, donc dans les vœux les nœuds, merci encore à toi qui me l'a offert, le Fall Collection de Megan Regan. Donc c'est le modèle où il y a plusieurs diagrammes. Donc j'ai cherché un petit peu et je voulais faire avec ce que j'avais. Et comme il me reste pas mal de laine, vous savez, de ma couverture, je voulais les réutiliser. Donc
chose que j'ai faite, j'ai un petit peu mis ce qui pourrait être pas mal dans le modèle. Donc j'ai pas repris toutes les laines de ma couverture parce que je trouve que ça va pas trop être le thème. J'ai repris mon clair. C'est une espèce de rose clair, c'est pas du blanc, hein. Une espèce de rose très 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 clair, très pâle. Moi, avec la lumière là qui flash, vous n'allez pas voir grand chose à mon avis. Ouais. Je vais le mélanger avec, donc j'ai, alors ça c'est de la laine, ça c'est de l'acrylique, mais c'est pas très grave. Pour le jacquard, c'est pas très grave. J'ai du moutarde, du vert et du noir. Et je me demande si je vais pas le faire le modèle feuille. J'essaie de vous mettre une petite photo là. Je pense que je vais faire le modèle feuille avec ça. Mais je suis pas encore super motivée parce qu'en fait j'ai commencé à regarder le patron. Je crains que ce soit le même montage que l'Astrius. Et j'avais un peu galéré l'Astrius. Hein. Vous savez, l'Astrius c'est avec les lunes là. Et les petites perles. Alors j'adore mon pull, hein, mais alors j'ai galéré pour le faire. Hein. Et là j'ai un petit peu l'impression que les explications dans le modèle, dans le patron là, c'est un petit peu pareil. Il va falloir aussi que j'ajuste au niveau du yoke parce qu'il a l'air de descendre quand même assez bas. Donc voilà, ça fait partie. Celui-là il est prêt, il y a le patron, il y a les laines, il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, qu'est-ce que j'ai préparé? Alors, ensuite j'ai préparé ce modèle. Alors ce modèle, c'est le Autumn Leaves. J'essaie de vous mettre une photo, je sais pas pourquoi je me casse la tête à vous montrer comme ça, parce qu'on ne voit pas forcément. Ça, c'est un top, en fait, qui est... c'est un grand rectangle que l'on tricote. Et qui est tombant, vraiment tombant. C'est un modèle en anglais, hein, comme celui d'avant. C'est un patron en anglais. Hop, si je vous montre, voilà. En fait, ça, on travaille comme ça. Deux rectangles. Voilà. Et ça me plaît pas mal. Mais celui-là, je pense que je vais peut-être le faire pour ma fille. Parce que quand je lui ai montré, elle l'a trouvé vachement sympa. Et quand on était allé à Bulbe Bizarre, à la vente de Bulbe Bizarre, j'avais pris un comme ça pour ma fille et un pour moi. Et un vert pour elle et pour moi. Et je pense que je vais lui faire, je vais lui donner les deux, enfin je vais lui mettre les deux pour lui faire le modèle. Enfin, je regarde la quantité de pulls, je suis partie sur deux, mais ouais, je pense qu'il en faut deux. Elle est toute moelleuse cette laine, hein. Vraiment, c'est un vrai plaisir. C'est la couleur Market Spice. C'est de la sock super fine. J'ai changé de téléphone et je sais pas, j'ai l'impression qu'il ne me fait pas vraiment la mise au point lui. Je verrai au montage, mais ça m'a pas l'air extraordinaire. Donc voilà un deuxième. Vous voyez, dans un petit panier. Prêt à être démarré. Ensuite, ensuite c'est mon fait de brioche. Alors celui-là, on le démarre le 1er janvier avec Becky Wool. Si ça vous dit de vous joindre à nous, pas de souci. On va le tricoter. Alors c'est pas un cal, rien du tout. Hein, c'est juste le fait de le tricoter ensemble. Voilà, je vous remonte un petit peu mes laines. Et donc, voilà, il faut que je bobine, mais ça, ce sera le caston du 1er janvier. Voilà. En plus, il y a de la brioche et tout. Moi, j'en ai encore jamais fait de la brioche, donc ça va être une grande première. Donc, le faire sur ce grand gilet pour une première, j'espère que ça va aller. Voilà, et ensuite, c'est tout, en fait. Ça m'en fait 4, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal du tout. Donc, ce sera la surprise. Je vais vous montrer ce que j'aurai démarré. Mais moi-même, pour l'instant, je ne le sais pas. Et j'aimerais peut-être bien aussi remettre des chaussettes sur mes aiguilles. Mais c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Ensuite, je vais vous montrer mon châle, quand même. Montrer mon châle du MCAL. Donc, j'ai un peu tricoté hier. Il avance, il avance. J'ai rattrapé tout ce que j'avais démonté de ma pointe. Et j'arrive au bout de ma pointe. Vous voyez, on diminue. J'arrive au bout de ma pointe.
Mais par contre, moi, ce qui m'étonne un peu sur ce modèle, c'est que je le trouve vachement court. Je le trouve vraiment pas grand. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Donc, j'ai... Voilà. Et de l'autre côté, ça fait à peine... Alors, j'ai pas tout à fait fini, hein, mais ça va faire à peine une envergure, quoi. Je le trouve un petit peu court, en fait. Bon, après, il y a tout le bas, hein. Il va être... il va se... Comment dire, il va prendre un peu d'ampleur sur le bas, mais après il y aura le blocage, je vais tirer un peu dessus, mais là je le trouve pas immense, quoi. Moi je m'attendais à un truc immense, et je le trouve pas immense. Et quand je vois les autres modèles, par contre, bah, je les trouve grands. Même celui de Christelle Tricotte, où elle a oublié, là vous voyez, il y a un certain nombre de répétitions là, elle en a fait que deux répétitions. Et ben, je trouve quand même grand le sien. Alors que le mien, je le trouverais kiki. Je sais pas. Bon, après, il est super joli. Hein. Le dessin, c'est super joli. Voilà. Vous voyez, je trouve pas très grand, en fait. Je sais pas. Donc ça, bah, je vais l'avancer. J'aimerais terminer la pointe pour cette semaine et potentiellement relever toutes les mailles. Il y a un peu de boulot, parce qu'il y a à peu près 500 mailles à relever. Hein. Voilà, mais j'aimerais avancer vraiment cette semaine sur ce sujet. Enfin, cette semaine, on est déjà jeudi. Hein. Mais bon. Alors, le programme de fin de semaine. Donc, avancer ça. Monter, normalement, un de mes 4 sujets. Et peut-être une chaussette. Voilà. Pour varier un petit peu les plaisirs. Et ce sera déjà pas mal. Bon, vraiment, je me rends compte que cette lumière, ça me fait une tête toute palichonne. Hein. Déjà que je suis un petit peu palichonne de base. Voilà. ça, on se met un peu de couleur. Hein. Bon. Et sinon, vous avez vu, j'ai mis des petites lumières sur mon bureau. Voilà. C'est mon petit coin lumineux. Donc, je suis contente parce que ça prend un peu forme tout doucement, la déco. Moi, je suis pas une fervente déco de chaque... comment dirais-je, de chaque saison. Mais je trouve que pour tourner les vidéos, c'est quand même sympa d'avoir voilà, une ambiance un petit peu de saison, justement. Donc, je vais essayer de construire petit à petit ma petite déco. Et puis, je vous partagerai ça avec grand plaisir. Bon, allez, je file, parce que mine de rien, il faut que j'aille bosser. Et puis, j'essaie de revenir vous voir. Alors, je clôture le dimanche, nous sommes jeudi, j'essaierai peut-être de revenir samedi. Samedi, dimanche, c'est rapproché. Surtout que samedi, on a les boutiques à faire, on va au refuge, et le soir, on fait rien. J'aurai peut-être pas beaucoup de choses à bien vous montrer, mais bon, on verra. En tout cas, j'essaierai de vous partager des petites vidéos du refuge. Donc, c'est cool, il y a des gens, voilà, il y a des animaux qui partent quand même dans des familles. On espère vraiment que tout va bien se passer pour eux. Mais voilà, en tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir à donner un petit coup de main, même si je peux pas y aller aussi souvent que j'aimerais, parce que c'est pas à côté de la maison, parce que ça prend du temps, que j'ai le boulot, que j'ai la maison, qu'il y a la vie à côté, quoi, donc c'est compliqué. Mais on arrive quand même à apporter notre petite pierre à l'édifice. Donc ça, c'est cool. Si toutefois, vous avez envie de participer, par un biais, voilà, vous pouvez être loin, etc. Mais si vous avez des couvertures ou des draps ou des choses comme ça, alors en région parisienne, on peut s'organiser pour que je puisse les récupérer, ou vous pouvez directement aller au refuge. Hein. J'essaierai de vous mettre l'adresse là. Voilà, vous pouvez tout à fait aller directement poser des choses. Et puis ils ont toujours besoin de plein de choses. Hein. C'est au quotidien. Hein. Il n'y a pas de vacances. Hein. C'est du 7 jours sur 7. Et le petit jeune qui s'occupe de ça, franchement, il a 22 ans, chapeau. Chapeau, parce qu'il y passe sa vie, en fait. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, il y passe complètement sa vie, tout son temps. Donc, c'est vraiment admirable. Et voilà. Donc, si vous avez envie de donner un petit coup de main ou d'apporter un soutien, n'hésitez pas, c'est toujours bienvenu. Bon, allez, moi je file, faut que j'aille bosser quand même. Hein. Je vous dis à plus tard. Je reviens vous voir vite fait, je suis côté boulot, parce que j'ai oublié de vous dire ce que je portais.
Donc, je porte mon petit châle que j'ai fait il y a déjà longtemps. C'était de la laine que j'avais acheté chez Ziman, je crois, ou Action, je me souviens plus. Donc, ce fameux petit châle où une personne m'a demandé le patron, mais en fait, c'est un que j'ai créé, mais j'ai rien écrit. Mais bon, c'était pas très compliqué, il faut que je prenne le temps de l'écrire. Je pense que je ferai ça pendant mes vacances parce que j'ai pas le temps là. Et je porte mon Trescao de Elong avec Anna. Le modèle donc en vert. Voilà. Je l'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup et je trouve que ces deux ouvrages vont très très bien ensemble. Voilà. Donc je viens de penser que j'avais oublié de vous le dire. Donc je reprends quelques minutes pour venir vous donner l'info parce que c'est un truc que j'oublie très très régulièrement. Alors je vous note, mais bon, là comme j'y ai pensé dans la foulée, je me suis dit, allez, je reviens vous voir pour vous donner l'info. Bon allez, cette fois je vais bosser, hein. Je vous dis à plus tard. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche, il est 13h30 à peu près, je reviens rapidement vous voir parce que la journée va encore passer très très vite et que je n'ai pas eu le temps de venir vous voir hier. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis que je suis venue vous voir. Bon alors là vous voyez que j'ai mon tapis de blocage et ça c'est un rouleau d'automassage. Donc voilà. Je suis un petit peu speed parce que j'attends là que mes enfants me disent qu'ils partent parce qu'on se rejoint
au refuge. Donc je n'ai pas beaucoup de temps. Ce matin, ça a été carrément la course. Alors hier, je ne vous en parle même pas. Aujourd'hui, donc je vais faire les courses ce matin, ranger, voilà, un petit peu de ménage. Et hier matin, nous sommes allés faire un petit peu les boutiques parce qu'il nous fallait quelques fringues. Nous sommes allés donc nous sommes allés tous les 4 avec la copine de mon fils. Et en fait, on était à un timing très très serré parce que l'après-midi, elle lui avait prévu une surprise à mon fils. Alors, elle lui a dit qu'il l'emmenait, pour vous raconter un petit peu l'histoire, elle lui a dit qu'elle l'emmenait au bowling parce qu'il avait prévu un bowling avec ses potes. Mon fils déteste le bowling, donc c'était volontaire hein, parce qu'elle voulait vraiment qu'il y aille à reculons. Elle n'a pas loupé, hein, elle était en plein dedans, il y est allé vraiment à reculons. Le matin, en plus, on était vraiment juste en termes de timing. Il fallait en plus se prendre un petit truc à manger parce que comme ils partaient direct, ils n'avaient pas le temps de manger. Bref, ils sont vraiment partis, mais comme il fallait pas une minute de plus parce qu'ils sont arrivés à 13h29 sur place. Et en fait, sa copine lui avait prévu une petite surprise. Elle avait rassemblé tous ses potes sur une activité qui était le paintball et qu'il avait envie d'essayer depuis longtemps. Et du coup, c'était la méga surprise. Voilà. Donc, elle a vraiment grave assuré. Ils ont passé une après-midi au top. C'était super sympa. Nous, pendant ce temps, on a fini nos petites emplettes au centre commercial. Après, on a foncé au refuge. On n'est pas resté qu'une heure parce que quand on est arrivé, c'était fermé. Et on avait prévu 1h30. Et ils sont arrivés avec une demi-heure normalement de retard par rapport à l'ouverture normale. Donc, on n'avait qu'une heure pour y aller. Après, on est rentré. Ma fille a dû se doucher, laver les cheveux, se préparer, se changer, etc. en 20 minutes. C'est un truc de fou. Alors, elle a un petit peu débordé, mais franchement, elle s'en est plutôt bien sortie. On est reparti parce qu'en fait, le soir, elle avait la soirée avec son frère et puis la copine de son frère et puis tous ses potes, quoi. Voilà. Sauf qu'ils habitent, elle habite à une quarantaine de minutes et avant, il fallait qu'on fasse un crochet pour voir sa perceuse parce qu'elle a toujours des petits problèmes avec ses lobes et ses perçages d'oreilles qu'elle a fait fin août. Donc il fallait absolument qu'on y aille. Il y avait un créneau, donc on est allé. Mais alors en termes de timing, on est avec 5 minutes de retard, mais je ne sais même pas comment on a fait. Franchement, un truc de dingue. Bref, on a fait le nettoyage des oreilles. On est arrivé donc chez la copine de mon fils à 18h30. Temps de papoter, tout ça, machin, que je suis rentrée, il devait être 8h moins le quart. J'étais lessivée de cette journée. Nous, on s'est fait une petite soirée tranquille à deux. Et c'était cool, mais alors on s'est écrasé. KO. Et puis bon, bah là, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et j'ai oublié de vous montrer aussi un panier de nouveaux projets que je n'ai pas démarré, mais que je voudrais démarrer là. Alors, je voulais le faire cette semaine, mais j'ai peu le temps. Voilà. Je vais essayer de le faire la semaine prochaine. Là, je vais déjà vous montrer ce que j'ai avancé. Alors, pour mon châle, je vous avais dit que j'aurais bien voulu finir la pointe et remonter les mailles. J'ai fait 50%. Hein. J'ai fini les pointes, mais j'ai rien remonté du tout encore. Hein. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, une petite pointe et une petite pointe. Voilà. J'ai fait que ça. Et il est quand même pas super grand, je trouve. Hein. Enfin, je m'attendais à un truc vachement plus grand. Bon, après, il est pas bloqué, rien du tout. Et là, il fait vraiment mon envergure. Voilà. Donc, je suis contente de l'avoir terminé, cette pointe. Alors, du coup, je sais plus quelle pointe c'était. Je crois qu'elles sont pas tout à fait... Oui, c'est celle-là. Je finis par du blanc, celle-là, alors que l'autre, c'était pas fini par la même couleur. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais rajouté une section, là. Vraiment, j'en avais que 4 couleurs. Et là, j'ai répété la même couleur, là. Voilà. Donc, je suis un peu décalée. On s'en fout. Voilà. En tout cas, je suis contente. Il faut que je remonte toutes les mailles du côté et faire la finition de bordure. Qui va pas être une mince affaire. Mais bon, déjà, ça c'est fait. Ensuite, je vous ai pas montré donc ce panier-là que j'ai préparé avec ma laine Snow de Drops. Voilà. Pour ma fille, vous voyez, je lui ai pris plein de pelotes. C'était pour faire un pull irlandais. Donc j'ai retrouvé le patron que j'ai sur mon téléphone. Et celui-là, j'aimerais bien le monter la semaine prochaine. Je voulais le faire cette semaine, mais là c'est mort, j'aurais pas le temps. Aujourd'hui parce que là, donc je vous fais mon petit coucou de fin de semaine. Ensuite, dès que mes enfants se mettent en route, je vais pas traîner non plus pour y aller.
Et ensuite, on va rentrer et il sera déjà, la journée sera bien avancée. Mais j'ai quand même monté autre chose. Je vous avais dit que j'avais envie de monter autre chose. Hein. À votre avis, qu'est-ce que j'ai monté avec tout ce que je vous ai montré? Hein? Bonne question. Hein? Et ben j'ai monté un truc pour moi. Et j'ai monté le dune. Vraiment, celui-là, j'avais très envie de le monter. Donc, chose faite, je l'ai démarré. Alors, donc, je vous remonte les laines choisies. Voilà. Je ne sais pas si on voit très bien avec la lumière derrière. Donc, celle-là, c'est une de l'écheveau solidaire. Je n'ai pas les étiquettes là. Je pourrais vous la remontrer, j'ai pas les étiquettes là. Et l'autre, c'est une maille à la fois. Que j'avais acheté en Destache. Et j'aime beaucoup le mélange. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait les rangs raccourcis. Et là, ça y est, je suis en aller-retour. Puisque c'est une forme de gilet. C'est donc en aller-retour pour faire le haut du dos. Voilà. Je trouve trop beau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec la lumière derrière, pas sûr. Hein. Ah si, là c'est pas mal. Voilà. J'aime beaucoup. Alors, j'avais un petit peu peur parce qu'en fait, on commence par faire des rangs raccourcis sur un demi-côté. Ensuite, on travaille l'autre côté, sachant qu'on a donc les motifs. Et qu'à un moment donné, on reprend toute la totalité de l'ouvrage. Et il faut que tout coïncide. Voilà, il faut que vos mailles retrouvent la même cadence des deux côtés avec le milieu. Et moi, je suis très coutumière du fait qu'il manque une maille ou que j'en ai une en trop. C'est très souvent le cas. Et ben là, non, nickel. Ça s'est raccordé et j'étais étonnée que je n'ai pas eu de problématique de ce genre. Voilà, et donc cette petite dentelle est très simple à faire. Et je trouve que le rendu est vraiment chouette. Voilà. Je suis trop contente de l'avoir démarré. Ça faisait un moment que j'avais envie de le faire. Là, j'ai dit, allez, je me lance pour me faire mon truc à moi. C'est vrai que ces dernières semaines et mois, j'ai pas trop fait de trucs pour moi. Donc là, j'avais envie enfin, à part le châle, mais sinon, j'avais envie de me faire vraiment un pull doudou, fingering mohair. Je m'aperçois que c'est vraiment un mélange que j'aime particulièrement. Les pulls que je mets le plus, c'est ce mélange-là. Ils me tiennent vraiment chaud. Alors moi qui suis très frileuse, c'est vraiment un très bon combo pour moi. J'aime beaucoup. Sinon, par rapport à la dernière section de ce montage, je me suis aperçue que le son n'était pas terrible. Alors la lumière, j'en parle même pas. La lumière, elle est vraiment pas belle. Je m'en suis pas rendu compte au tournage. Et en fait, j'aurais dû mettre la couleur plutôt, la couleur chaude, là, orangée. Parce que ça fait orangé sur le coup, mais après, ça passe un peu. J'aurais dû faire celle-là parce que alors l'autre, le coloris, là, c'était vraiment, c'est pas terrible du tout. Donc, je suis vraiment désolée parce que j'ai trouvé que c'était vraiment pas très agréable. Et au niveau du son aussi, j'ai mis moi de mon côté sur le logiciel de montage, j'ai monté le son parce qu'en fait j'ai changé de téléphone professionnel et c'est vrai que c'est avec celui-là que je tourne parce que c'est un Android et pour passer les fichiers j'ai beaucoup de mal qu'avec l'Apple. Et donc je ne peux pas brancher mon micro parce que normalement j'ai un petit micro. Vous voyez, j'ai un petit micro, ce qui permet de faire un son un petit peu meilleur. Mais là, je n'ai pas la bonne connectique sur le téléphone. Donc il va falloir que je regarde, parce que là c'est un jack, quoi. Hein, vous voyez, je parle de problème technique. Hein. Mais bon, c'est bien de comprendre aussi pourquoi il y a un changement à ce niveau-là. Et je n'ai pas de jack sur ce nouveau modèle de téléphone. Donc c'est vachement pratique. Donc je ne peux pas mettre le micro. Et j'ai trouvé que le son était de moins bonne qualité. Donc là, je parle un petit peu plus fort en espérant que ça passe mieux. J'ai monté le son au maximum sur la dernière section. J'espère que ça va le faire. N'hésitez pas à me le dire si vraiment c'est pas terrible. Je vais essayer de trouver une solution. Il faudrait que je trouve peut-être un adaptateur. Peut-être ça existe, un adaptateur pour brancher mon micro. Je vais voir. Mais bon, là, c'est un problème technique qui m'embête un petit peu. Et si c'est pas terrible, je sais pas trop comment je vais faire en fait. Voilà.
On en reparle. Dites-moi en commentaire si vraiment c'est vraiment pas génial du tout, très désagréable. J'essaierai de m'activer un petit peu plus sur le sujet. Si ça n'a pas une grande différence et que ça vous dérange pas, ben voilà, je le ferai sans le micro. J'essaierai quand même de trouver un adaptateur, mais je serai un petit peu moins dans l'urgence du sujet. Voilà, pour cette semaine, je pense que ça sera tout. Surtout que là, va falloir que j'y aille. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Je voulais vraiment vous remercier pour le tuto chaussettes, vraiment parce que il a eu pas mal de succès. Je m'attendais pas à que ça plaise autant et que ça soit utile surtout. J'ai lu tous les commentaires, j'ai pas eu le temps de répondre, mais globalement il n'y a pas eu de questions. Voilà, les commentaires que j'ai eus, c'est vraiment voilà pour me remercier. Alors merci à vous, en tout cas je suis ravie que ça vous plaise et que ça vous aide. Mais j'ai pas eu de questions sur comment on fait ci ou si quelque chose n'était pas clair ou voilà. Donc du coup c'est la raison pour laquelle j'ai pas encore répondu. J'ai lu tous les commentaires mais je vous ai pas encore répondu. Mais je suis vraiment ravie que cette vidéo ait autant plu. Ça me motive encore un peu plus pour faire des vidéos tutoriels. Donc s'il y a des sujets, je fais un petit appel du coup. S'il y a des sujets que vous aimeriez avoir en tutoriel, bah écoutez, dites-le moi. Ça peut aussi être un petit peu en crochet parce que comme vous savez, je fais un petit peu de crochet. Bon, je suis pas experte en la matière, mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas du tout à l'aise avec le crochet. Moi, j'ai appris le crochet très récemment. Je l'ai fait avec YouTube. Je me suis débrouillée avec des tutos YouTube. Après, c'est vrai que parfois j'ai un peu galéré. Je me suis aussi servi de livres. Voilà. Mais bon, si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez que je fasse un focus en tuto, et bien je le ferai avec plaisir, si je sais le faire, évidemment. Je maîtrise pas tous les sujets non plus. Mais voilà, s'il y a des choses sur lesquelles je peux vous aider, ce serait vraiment avec grand plaisir. En tout cas, voilà, je voulais vraiment, vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ce tutoriel. Ça me fait énormément plaisir. Et puis, j'ai eu plein d'abonnés en plus sur cette vidéo, sur cette chaîne, grâce en tout cas à cette vidéo. Donc, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. J'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie sur cette chaîne. Mais voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite maintenant une très belle semaine. J'espère que vous n'allez pas avoir trop froid parce que la semaine prochaine, enfin cette semaine du coup, ma vidéo sort lundi. J'espère que vous n'allez pas avoir trop froid parce que nous en région parisienne, ça y est, ça se casse la figure. D'ailleurs, j'ai sorti un gros pull là pour aller au refuge et cette semaine, on va tomber dans les températures négatives. Voilà. Donc c'est quand même pas mal parce qu'on a quand même du soleil. Donc ça, c'est très agréable. Mais par contre, il caille. Cette nuit, je me suis levée pour aller aux toilettes. Il faisait 14 degrés dans ma chambre. Voilà. Sachant que moi, je mets vraiment une température très basse. C'est de l'antigel, en gros. L'année dernière, pour celles qui étaient déjà là, ont dû suivre que je me suis retrouvée 2 mois sans chauffage pour le mois de janvier et de février. Et qu'en fait, je l'ai pas mal vécu. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est pour travailler. Où là, j'avais vraiment froid. Mais pour dormir, non, franchement, c'était nickel. Donc là, je garde une température pas très très haute. Et là, vous voyez, j'ai combien? J'ai 17 degrés dans ma chambre. Voilà. Et j'ai pas froid. J'ai même les mains chaudes. Donc, comme quoi, on n'a pas besoin de surchauffer. Et moi, ça me donne plutôt mal au crâne, les pièces trop surchauffées. Voilà, je m'égare. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Profitez de faire ce que vous aimez. Profitez des gens que vous aimez. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!